Oui, bonsoir, bonsoir, cher peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu nous bénisse tous cet après-midi. Je suis ravi de vous voir, cher peuple de Dieu. Que la bénédiction du Seigneur Jésus-Christ vous comblez là où vous êtes. C'est votre simple serviteur, l'évangéliste Jimmy Cliff. Nous avons un sujet que nous allons parler cet après-midi. Les trois portes que le diable utilise pour empêcher la foi d'un enfant de Dieu. Les trois portes que le diable utilise pour empêcher la foi d'un enfant de Dieu. Bien-aimé, c'est très important de connaître ces choses. Et lorsque tu vas connaître ces choses, ça va t'aider un jour dans ta vie spirituelle. Première porte que nous allons parler que le diable utilise, où le diable entre pour détruire la foi de Dieu, c'est la peur. Vous savez, lorsque cet élément ou cette arme que le diable utilise, la peur, c'est plus fort. Parmi les armes que le diable utilise souvent la peur dans la vie d'un enfant de Dieu. Tu peux avoir la foi. Or, la Bible nous dit dans le livre des Hébreux, chapitre 11, le verset 1, la Bible dit que la foi est une ferme assurance. La foi est une démonstration des choses qu'on espère. Lorsqu'on parle de la démonstration, c'est toute une force pesantère spirituelle, c'est toute une force spirituelle qui fait neutraliser toute plante de l'ennemi. Mais le diable est là pour combattre la foi d'un enfant de Dieu par la porte de la peur. La peur, c'est toute une grande porte que le diable entre pour détruire la foi d'un enfant de Dieu. Et c'est par là, vous allez voir aujourd'hui les chrétiens, nous les chrétiens, à travers cette arme que le diable utilise, la peur. Tu peux avoir la foi, ou on peut avoir la foi de faire des choses, mais vous trouverez après quelque temps dans nos vies chrétiennes ou dans nos vies spirituelles, la peur est là dans nos côtés pour nous affaiblir, à ne pas parler de Jésus, à ne pas faire des choses que Dieu aime dans nos vies. Et la peur est là, et c'est toute une grande arme que le diable utilise. Mais pour vaincre la peur, première des choses, il faut avoir Jésus dans ta vie. Et deuxième des choses, il faut avoir la parole de la vie, la parole de la foi. Peu importe, le diable peut arriver pour détruire ta foi. Mais si tu as la parole de la vie, la parole de la foi, et c'est par là, tu vas vaincre cette arme que le diable utilise, la peur. C'est toute une porte, une grande élément que le diable utilise pour nous affaiblir ou pour empêcher la foi d'un enfant de Dieu, créer des choses que Dieu aime dans nos vies. Bien-aimé, avec la foi, tu peux faire des choses que le monde ne peut pas les faire. Le diable craint des personnes qui ont la foi. Le diable craint des personnes qui ont la foi. Et si ta foi est en pratique, si tu libères ta foi, et c'est par là les diables fuiront loin de toi ou loin de nous. Mais quand nous pratiquons la peur dans nos vies, c'est impossible pour que nos foi doit être en acte, doit être en mouvement pour conquérir et pour gagner nos vies spirituelles ou les diables. Bien-aimé, dans ta vie, si tu veux vaincre, il faut enlever la peur. La peur, le diable utilise la peur pour nous affaiblir, pour nous empêcher dans la perfection de la parole de Dieu. Deuxième élément que deuxième porte que le diable utilise, la doute. La doute qui empêche le miracle. La doute qui empêche le salut de Jésus-Christ. Vous savez, si nous rentrons un peu dans le livre de l'Évangile selon Jean 11, le verset 29 à 45, lorsque Jésus s'est approché devant Marthe, Marthe, elle était là pour se plaindre pour son frère Lazare, il était déjà mort, ça fait déjà 4 jours. Mais Jésus leur avait demandé, montrez la place dans laquelle que vous avez enterré votre frère. Mais après quelque temps, Marthe avait la doute. Marthe utilisait le doute dans son cœur. Quand Christ lui avait demandé, Marthe disait que, Seigneur, il fait déjà 4 jours, notre frère, il est déjà mort. C'est par là, la doute que Marthe avait
Et cela empêchait la résurrection pour Lazare. Si dans nos vies, le diable est là pour nous utiliser, pour utiliser son arme, la doute, et lorsque nous, les enfants de Dieu, nous aurons cette arme, la doute dans nos vies, sachez bien que la doute qui empêche la miracle, la doute qui empêche la foi, la doute affaiblit la foi. Si tu veux que ta foi puisse créer des choses dans ta vie spirituelle, bien-aimé, il faut première des choses, ôter la doute dans ta vie spirituelle. Si tu veux aller plus loin avec le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, cet après-midi, j'aimerais te dire, ôter la doute. Maintenant, pour ôter la doute, il faut avoir la parole de Dieu. La parole de Dieu qui te fera vaincre l'arme dans laquelle le diable utilise la doute. La doute t'empêchera pour ne pas aller plus loin avec le Seigneur. La doute t'empêchera pour ne pas voir des promesses de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, tu peux beaucoup prier, faire des jeûnes dans ta vie, mais si tu as la doute dans ton cœur ou dans ta vie, c'est impossible pour voir la main de Dieu dans ta vie. La doute qui empêche la main de Dieu. La doute qui empêche la miracle. La doute qui empêche des choses que Dieu est en train de faire dans ta vie. Si tu veux aller plus loin, cher bien-aimé dans le Seigneur, ôtez la doute dans ta vie. Ôtez la doute dans ta vie chrétienne. Si tu veux aller plus loin, de faire des miracles, de servir Dieu plus loin, il faut ôter la doute. Pour ôter la doute, il faut avoir la vie de prière, la vie de Jésus-Christ dans nos vies. Et c'est par là que la doute va disparaître. C'est toute une porte que le diable fait utiliser pour empêcher la foi d'un enfant de Dieu par la doute. La doute, ce n'est pas bien. La doute nous empêchera un jour pour aller là-bas au ciel. La doute nous empêchera un jour de vivre le bonheur de Dieu dans nos vies. Et le troisième porte, c'est le péché. Le péché qui tue l'âme, le péché qui tue l'esprit, le péché qui tue le corps. Vous savez, lorsque le diable connaîtrait que depuis le commencement dans l'Éden, le diable a vu que Dieu a créé l'homme. Dieu a créé l'homme et que l'homme doit être possédé la terre. Dieu avait donné toute la domination dans l'homme. Mais le diable a regardé, mais dans quel moyen je peux utiliser, dans quelle porte je peux entrer pour détruire la relation de l'homme avec le Créateur. Le diable avait utilisé la porte du péché. Lorsque le diable a utilisé cette porte du péché par l'homme, et l'homme était affailli, l'homme était retiré dans la présence de Dieu, et c'est par là, cher bien-aimé, l'homme avait perdu la présence de Dieu. Et il faut dans nos vies éviter le péché, ôter les péchés. Dans quelle manière tu peux vaincre les péchés? En écoutant la parole de Dieu, avoir la vie de prière, en lisant la Bible, et à tout le temps. Et lorsque nous faisons cette processus, ça va nous aider, étant que nous, les enfants de Dieu, de vaincre le diable. Le diable fait utiliser les trois moyens, les trois processus pour détruire nos foi, chers bien-aimés. Je viens de vous dire, le premier processus, le premier processus que le diable utilisait, bien-aimé dans le Seigneur, c'était la peur, la doute et le péché. Ce sont des trois portes que le diable utilise pour détruire la foi d'un enfant de Dieu. Cher bien-aimé, ne donnez pas l'accès au diable. Confie-toi dans la parole de Dieu. Confie-toi en Jésus-Christ. Et c'est par là, Dieu va augmenter ta foi. Dieu va augmenter ta foi afin que tu puisses vaincre tous les éléments, tous les moyens que le diable prépare pour détruire la foi dans nos vies, étant que nous, les enfants de Dieu. Et Jésus nous a dit, il nous a dit, lorsque je retournerai sur terre, que votre foi, il ne faut pas vider la foi. Ce qui est très important à nous, il faut vivre par la foi, mettre ta foi à pratique, et c'est par là, tu vas vaincre tous les combats que le diable est en train de préparer dans ta vie. Fermez la porte de la peur par la prière, en lisant la parole de Dieu. Fermez la porte de la doute en écoutant plus la parole de Dieu et de se mettre dans la vie de prière. Fermez la porte du péché par la vie de Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, chers bien-aimés dans le Seigneur, Dieu vous bénisse. C'était votre humble, simple serviteur,
Le voisin c'est Jimmy Cliff. Je me tiens juste pour qu'on puisse partager cette parole cet après-midi. C'est votre simple serviteur. Nous sommes Église évangélique Maranaïm. Nous sommes situés sur l'avenue Boyoka dans la commune de Ngayema, quartier Boumba. Nous sommes tout près de l'Ipen. Donc Dieu vous bénisse tous abondamment. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao, ciao.